C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la série sur les montagnes, je voudrais vous parler d'une montagne dont vous n'entendez pas souvent le nom dans les écrits bibliques, la montagne de l'Hermon. Si vous avez l'habitude de lire le psaume 133, vous savez de quoi je parle, mais sans trop de détails. Et ce sont ces détails que je vais vous apporter. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est le verset 3 qui va nous intéresser. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La montagne de l'Hermon est aussi appelée montagne sacrée. Elle est haute de 2 km 800, c'est-à-dire presque 3 km, depuis le pied jusqu'au sommet, 3 km. C'est une montagne qui a une particularité. Du 1er janvier au 31 décembre, son sommet est couvert de neige. C'est une montagne dont le sommet ne connaît pas le soleil. Il y a toujours de la neige, toujours de la fraîcheur au sommet de cette montagne. Et puis, je veux dire, même dans une période de soleil, la neige est toujours là. 12 mois sur 12 mois, il y a la neige. On ne voit même pas le sommet, la terre. On ne voit que la neige. C'est pourquoi le psalmiste, il dit, la bénédiction des frères, quand ils sont ensemble, est comme la rosée de l'Hermon. Quand il commence à faire un peu chaud, la neige fond et descend et alimente le lac de Génézareth, dont le lac de Galilée. Donc, si vous avez déjà appris qu'en Israël, il y a un cours d'eau qu'on appelle le Jourdain, qui ne tarit jamais, quelle que soit la période. Dieu est bon. Le Jourdain prend sa source dans l'Hermon. La neige qui fond vient alimenter le lac. Le lac alimente le Jourdain. Et puis, il y a toujours de l'eau en Israël. Les pays autour manquent d'eau. Mais à cause de l'Hermon, Israël ne manque jamais d'eau. Alléluia. Une telle montagne
Très bien. À cause de l'Hermon, le lac de Génézareth, c'est un vaste lac. Toute la neige qu'ils font là-bas est recueillie. Ça fait un grand lac. Toujours plein de poissons depuis le temps de Jésus. Alléluia. Donc, c'est grâce à ce lac, à cette montagne-là, que Israël ne manque pas d'eau. C'est la montagne où on ne connaît ni chaleur, ni sécheresse. C'est la montagne dont les flancs sont toujours couverts de verdure, puisque c'est toujours humide là-bas. En période sèche, la neige qui fond rend humide les flancs, et toujours il y a des arbres comme le cyprès, comme le sapin, et puis les cultivateurs, ils font toujours des vignes dont les parois sont toujours, les flancs sont toujours verdoyants. Et c'est pourquoi le verset dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est la montagne de la vie. C'est la montagne où il y a toujours la vie. Mesdames, mes frères et sœurs, dans notre marche chrétienne, dans notre marche conjugale, dans notre marche professionnelle, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent créer notre dessèchement, qui peuvent altérer notre vie, qui peuvent nous mettre à plat. Mais de manière symbolique, Dieu nous a parlé d'une montagne de 2800 mètres de haut, où il y a toujours la neige. Pour te dire que quand tu prends des hauteurs avec Dieu, même en période de sécheresse, tu ne connaîtras pas la chaleur. En période de famine, tes côtés seront toujours verts. Alléluia. C'est toi qui seras une source de bénédiction pour les autres montagnes. Regardez bien le texte qu'on a lu. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, sur les autres montagnes. La rosée de l'Hermon arrose les autres montagnes de Sion. Ça dit, c'est la montagne de l'élévation. La montagne qui est au-dessus des autres montagnes. La montagne qui rafraîchit les autres montagnes. Dieu peut faire de toi cette montagne. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour les nations. Dieu t'a appelé en tant que fille d'Abraham pour être une source de bénédiction pour les autres. Dieu t'a appelé pour que, quelle que soit la sécheresse, ton feuillage soit toujours vert. Si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu te nourris de Jésus-Christ, si la vie de Christ coule en toi, ton sommet sera toujours blanc. Tu seras la montagne de la vie. Ton feuillage sera toujours vert.
Et puis, les vignes qui sont autour de toi vont produire contre-saison. Parce que les vignobles de la montagne de l'Hermont n'attendent pas les saisons favorables. La saison est toujours favorable. Dieu veut faire de toi un homme des saisons et un homme des contre-saisons. Une femme des saisons et une femme des contre-saisons. Un chrétien au feuillage vert. Un chrétien dont les bénédictions coulent dans le lac de Génézareth, de Galilée, pour que les Galiléens, les pêcheurs de Galilée aient du poisson. C'est toi qui vas ravitailler tout le monde. Mais est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à 2800 km, 2800 mètres? Si tu n'es pas prêt à prendre la hauteur, tu seras juste une montagne ordinaire de Sion. Ce que Dieu veut, il veut que tu sois la montagne de l'Hermont. C'est quoi il dit? Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que les eaux de ruissellement de l'Hermont viennent ensemble dans le lac de Génézareth. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête. Et puis c'est comme la rue de l'Hermont qui descend sur les monts, la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Plus tu prends de l'élévation avec le Seigneur Jésus, plus tu seras comme la montagne de l'Hermont. C'est Dieu même qui t'arrose directement de la neige à ton sommet, et toi tu arroses les autres. Et grâce à toi, les autres vont vivre. C'est possible. Jésus recevait la vie du Père et la répandait sur nous. Soyons comme la montagne de l'Hermont, mais il faut accepter d'aller jusqu'à 2800 mètres au-dessus du niveau de la terre, au-dessus du niveau de l'eau. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi les gens comme ça sont rares, mais tu peux être un. Que Dieu nous aide ensemble. Allons ensemble à l'Hermont, afin que notre rafraîchissement apporte la vie aux autres. Que Dieu nous bénisse par Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes sont toujours en train de se demander s'ils sont sur le bon chemin. Surtout quand ce qui se passe autour d'eux semble contrarier leurs rêves, leurs aspirations, leurs attentes en faisant certains choix. Par exemple, une femme se marie à un homme et puis elle pense s'être trompée. Ou un homme prend une femme et pense s'être trompé. Un homme commence un ministère et pense s'être trompé. C'était le cas des disciples de Jésus. À la vérité, plusieurs d'entre eux l'avaient suivi pour des intérêts matériels
pour des intérêts sociaux et même pour des intérêts politiques. Parce que plusieurs ont pensé que Jésus venait balayer la domination romaine, établir son royaume, puisqu'il parlait de royaume. Quand il prêchait, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Les gens pensaient qu'il est venu établir un royaume terrestre. Au point où les deux filles de Zébédée qui faisaient partie de son équipe de disciples ont demandé à leur maman d'intervenir pour que quand le royaume sera établi, l'un soit à sa gauche et l'autre à sa droite. Mais contrairement à ça, Jésus passait son temps à annoncer que bientôt il va mourir, il va souffrir, il va mourir comme un vulgaire homme. Les gens s'interrogeaient, mais est-ce que on a fait un bon choix? Même Jean-Baptiste, qui l'a baptisé, qui l'a présenté aux hommes, venez voir, voici l'agneau de Dieu. Un jour, Dieu a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? C'est pourquoi je dis, si tu penses avoir fait un mauvais choix dans ton mariage, dans ta carrière professionnelle, dans ta carrière politique, dans ta carrière sociale, je vais te réconforter en te parlant de la montagne de la transfiguration. Parce que plusieurs m'ont demandé, mais pasteur, tu parles depuis de montagne, tu parleras quand de la montagne de transfiguration? Parlons-en aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la transfiguration? La transfiguration, c'est une transformation totale. Une métamorphose avec un éclat inhabituel, exceptionnel, glorieux. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. Et beaucoup de disciples de Jésus qui s'interrogeaient si il était vraiment le bon choix ont dû être rassurés par Jésus à la montagne de transfiguration. Allons dans Matthieu chapitre 17. 6 jours après, verset 1, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Je m'arrête là. Pourquoi Jésus les a amenés sur cette montagne? Au chapitre précédent, Jésus leur a dit qu'il allait mourir. Verset 21, chapitre 16, verset 21. On est dans le livre de Matthieu. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. » Lui, il attend d'être dans le gouvernement. Et Jésus annonce sa mort. Jésus annonce sa mort. Il le prend à part et il le reprend, il fait des réprimandes. Ce que tu dis ne plaît pas à Dieu. Ça n'arrivera pas. Jésus est obligé de lui dire, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale.
Mais Jésus ne s'arrête pas là au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Il leur dit aussi qu'ils auront un prix à payer s'ils veulent être des vrais disciples. Mais tout ça était en contradiction avec leur pensée, ce qui les a amenés dans l'équipe des disciples. Ils ne sont pas venus pour souffrir, ils sont venus pour être à l'aise. Ils sont venus pour être dans le gouvernement, ils sont venus pour être des militants. Alors, Jésus, voyant qu'ils étaient attristés, déboussolés, il les conduit à la montagne de la transfiguration. Et là, il se révèle à eux dans une autre dimension. Son visage commence à resplendir comme le soleil. Pouvez-vous regarder le soleil en face? Le visage de Jésus est devenu comme ça. Et une grande lumière les a enveloppés. Et Jésus était devenu éclatant. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent d'un blanc comme la lumière. Même ses vêtements. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. Une transformation de l'être humain qui dépasse l'habituel. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, Seigneur, on fait quoi? On veut demeurer pour toujours ici. Nous sommes prêts à aller en ville, prendre du matériel, construire des tentes et on fait d'ici notre QG. Leur vision a changé. À la montagne de la transfiguration, Jésus se révèle dans une autre dimension. Jésus se fait connaître pour dissiper les doutes. Jésus, il devient éclatant. Il fait descendre le royaume de Dieu. Quand tu ne comprends plus rien à ta vie, quand tu te demandes, est-ce que j'ai pris un bon chemin? Quand tu te dis, qui m'a mis dans cette affaire-là? Homme de Dieu, qui m'a mis dans le ministère? Qui m'a mis dans ce mariage? Qui m'a mis dans cette affaire? Qui m'a envoyé dans l'église? Et aujourd'hui, je ne comprends rien dans l'église. Tout est devenu dur. Des attaques par-ci, par-là. À la montagne de la transfiguration, ta vie sera éclatante. Ton visage sera éclatant. Et ceux qui pensaient que tu les as trompés, ils vont te dire, non. Quand ta femme dit, oh, quel homme j'ai marié là? Parce que tes finances ne sont plus comme avant, ta vie sociale a basculé un peu, elle est un peu découragée. Va à la montagne de la transfiguration. Tu reviendras transformé. Et elle se demandera, c'est vraiment toi? Tu te diras oui, elle dit bon, je suis prêt à vivre avec toi pour le reste de ma vie. Tu es dans un business, ça ne marche plus comme avant, soit à cause d'une pandémie, à cause d'une crise économique. Tu veux rabattre le rideau. Va à la montagne de la transfiguration. Quand ton personnel ne te comprend plus, quand les hommes autour de toi ne te comprennent plus, homme de Dieu, quand l'église ne te comprend plus, va à la montagne de la transfiguration. Moïse même allé à la montagne de la transfiguration, il est revenu, son visage était glorieux. Il a passé 40 jours. Mais je ne dis pas d'aller te suicider là-bas. Pas pour un jeune, mais pour dire Seigneur, révèle à moi, révèle-toi à moi.
Redonne-moi des ressources nouvelles. Pierre, Jacques et Jean qui étaient découragés, ils étaient maintenant prêts à vivre pour toujours avec le Seigneur. Ils ont commencé à comprendre l'homme qui ne comprenait pas. À la montagne de la transfiguration, c'est là que Dieu transforme ta vie. Et ceux qui te voient, ils prennent conscience que Dieu est avec toi. Ils sont galvanisés. Ils veulent élire domicile là à la montagne de transfiguration. C'est la montagne de la gloire. C'est la montagne des ressources. Pierre était à plat. Pierre était fatigué. Mais maintenant, il est ressourcé. Il devient efficace. Il veut même maintenant bâtir la maison de Dieu. Homme de Dieu, je m'adresse surtout à vous. Quelquefois, nos diacres veulent nous abandonner. Nos anciens veulent nous abandonner. Nos collaborateurs veulent nous abandonner. Parce qu'ils ne comprennent pas la vision dans laquelle nous les entraînons. Allons à la montagne de la transfiguration avec eux, avec nos disciples. Qu'ils participent à la révélation. Ils seront galvanisés. Ils seront galvanisés. Homme, amène ta femme à la montagne de transfiguration. Elle verra qui se cache derrière cette humilité que tu as. Elle verra que derrière le faible homme qu'elle voit, il y a une gloire. Quand tes enfants ne te comprennent plus, amène-les à la montagne de la transfiguration. Eux-mêmes seront prêts à te bâtir une maison. Quand des gens te combattent, va à la montagne de la transfiguration. Et quand ils sont revenus, ceux qui ne sont pas allés à la montagne avaient échoué à guérir un lunatique. Et ceux qui sont revenus ont prié pour le lunatique, il a été délivré. C'est là qu'on prend les ressources. Pour être puissant dans la vallée. Pour être puissant dans le ministère. Pour avoir une vision claire et efficace. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aller à la montagne de la transfiguration. On patauge. L'homme se bat pour plaire à sa femme. La femme se bat pour plaire à son mari. Avec des moyens humains. Et Jésus n'a pas utilisé les moyens humains. Il dit, allons, vous allez voir qui je suis. Alors vous verrez qui je suis. Et quand ils ont vu qui il est, ils l'ont respecté. Tu as un contenu, tu as quelque chose en toi qui doit sortir, qui doit te révéler dans une dimension nouvelle. Mais ça se passe dans une intimité avec Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration. Veux-tu être dans la vallée ou aller à la transfiguration? Ceux qui te voient, ils ne savent pas qu'au-delà de ce qu'ils voient, tu as encore une autre dimension. Et recherche cette dimension-là à la montagne de la transfiguration. Et tu seras une source de bénédiction pour tout le monde autour de toi. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la montagne de la transfiguration. Et je vous donne rendez-vous à la montagne de la transfiguration. On reviendra tout glorieux comme Jésus et comme Moïse. Que Dieu nous bénisse.